On entend souvent que le QI moyen baisse, pourtant on va voir que ça tient pas vraiment. Pour reprendre, des études faites par des psychologues parlent de chute d'intelligence. Notamment Edward Dutton, c'est un professeur en psychologie qui a publié une étude qui montre que la génération 99 française obtient de meilleurs scores que celle de 2009. Mais les résultats de Dutton sont contestés parce qu'il y a des biais méthodologiques et puis ça va souvent de pair avec un agenda politique. En plus, d'autres études montrent au contraire que la hausse du QI, ce qu'on appelle l'effet Flynn, se poursuit. Là, ce sont les résultats de 1038 tests de QI menés dans 72 pays. La tendance continue autour de plus de points par décennie en moyenne. Dans le détail, on voit cependant un ralentissement de la croissance des pays riches. Ça, il l'explique par le plafonnement de la qualité de vie et par le fait que les capacités cognitives des nouvelles générations sont pas forcément les mêmes que celles de leurs aînés. Et puis il y a la question des tests eux-mêmes, parce que la manière de mesurer l'intelligence n'est pas normalisée, et en plus les tests, ils mesurent une capacité moyenne qui est loin d'être exhaustive. Ils ne prennent par exemple pas en compte la créativité ou l'émergence de nouvelles compétences cognitives. Dernière chose, l'intelligence, ça évolue. Un test, c'est une mesure à un moment donné, mais le QI, on peut l'augmenter au cours de sa vie.